Gloire au Seigneur, que la paix de Dieu vous soit accordée là où vous êtes, partout où vous nous suivez. Bien-aimés, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous allons aborder un thème ou bien sujet du nom de Ni-Tété Jésus-Christ. Ni-Tété Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la Bible dans l'épître, dans l'évangile selon Jean, chapitre 8, en commençant par le verset 1 jusqu'au verset 11. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il s'éleva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, je répète encore, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ça c'est l'évangile selon Jean dans le chapitre 8, en commençant au verset 1 jusqu'au verset 11. C'est une bonne histoire, une histoire qui nous relate les bienfaits de l'amour de Dieu, les bienfaits de l'amour et la miséricorde de notre avocat, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons dit que le sujet de notre exhortation de ce soir, c'est Ni-Tété Jésus. Ni-Tété Jésus, bien-aimé. Ni-Tété Jésus dans ma vie, qu'est-ce que j'allais devenir? Ni-Tété Jésus dans ta vie, qu'est-ce que tu allais devenir, mon frère, ma soeur? Ni-Tété Jésus. Nous allons relater l'histoire de cette femme. Il y a eu un scénario qui a été passé au temps de Jésus. La Bible dit, Jésus était dans le temple. Il enseignait le peuple et en train d'enseigner les scribes. La Bible précise que les scribes et les pharisiens se sont approchés de lui. C'était juste pour lui tendre un piège. Ils ont amené une femme qui avait commis le péché d'adultère. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible précise que cette femme était en fragrance. C'est-à-dire que le péché d'adultère, c'était une fragrance d'après la loi de Moïse. Et ces péchés méritaient une punition qu'on appelait à l'époque de Moïse la lapidation. En fait, cette femme, pour elle, devait être lapidée. Bien aimé, Ni-Tété Jésus, cette femme allait être lapidée. Ni-Tété Jésus, la vie de cette femme était arrivée déjà à la fin, à son terme. Parce qu'il avait déjà les juges, donc les scribes étaient là, les pharisiens étaient là, les gens qui les condamnaient. Oh, personne sur la terre ne peut condamner l'autre. Personne sur la terre, parce que la Bible précise que nul n'est juste devant lui. Il n'y a aucun juste, il n'y a pas de juste, pas même un seul sur la terre. Nous avons obtenu la miséricorde de Dieu. Et c'est pour cela ce soir, nous voulons vous enseigner par cette petite exhortation pour vous dire que
Ni qu'était Jésus, bien aimé, nos vies, je ne sais pas ce qu'allait devenir. Parce qu'aujourd'hui, on nous cite. Nous sommes parmi les vivants, nous sommes parmi les gens qui sont appelés des saints. Mais nous oublions celui qui s'était sacrifié pour nous sur la croix. Bien aimé, nous avons le devoir de glorifier Dieu pour l'œuvre salvatrice que Christ avait accomplie sur la croix. Pour l'œuvre salvatrice que Christ avait accomplie à notre faveur. La Bible dit, cette femme était prise en fragrance. Et les péchés qu'elle avait commis, c'était les péchés qui méritaient d'être lapidés d'après les scribes. Ils ont dit que d'après la loi de Moïse. Or, la lapidation, c'était l'un des moyens utilisés pour faire mourir les condamnés à mort à l'époque, à l'Antiquité, à l'époque de Jésus. Bien aimé, il avait des règles précises. Les condamnés étaient amenés hors de la ville. On devait les déshabiller et jeter dans une fosse. Les témoins de la faute lui lançaient la première pierre. C'est-à-dire que les gens qui étaient témoins de l'événement de ces péchés, ils étaient les premiers à lancer des pierres à cette femme. D'après la procédure de la lapidation. Et puis le peuple s'est chargé d'achever les condamnés. Ensuite, les gens qui étaient là devaient achever maintenant cette femme. Bien aimé, la femme méritait d'être amenée hors de la ville et jetée dans une fosse. Et ensuite, les témoins de ses péchés, celui qui l'avait vu, devait jeter la première pierre. Et, bien aimé, non, j'aime Jésus. J'aime cet homme Jésus. La Bible me dit ceci, Jésus était présent. Ils se sont présentés devant le maître. Ils l'ont appelé maître. Je ne sais pas, ce terme de maître, c'était par rapport à son titre d'avocat ou à son titre de juge. Or, Jésus incarnait le tout. Il était en même temps juge, en même temps avocat. J'aime la Bible. La Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat siège à la droite du Père. Et la Bible dit que si nous péchons, nous avons un avocat. Celui-là, il est là pour intercéder à notre faveur, pour plaider à notre faveur. Ni t'était Jésus. Cette femme d'adultère allait déjà mourir. Et le judaïsme, c'est ce que nous devons retenir. Et que le judaïsme est le berceau du christianisme. Tandis que le christianisme est le tombeau du judaïsme. D'après le judaïsme, la vie de cette femme devait être condamnée. La vie de cette femme devait être lapidée. Mais d'après le christianisme, cette femme méritait le pardon. Cette femme méritait le pardon. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas venir en Jésus. Je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas accepter Jésus. Pourquoi tu es en train de minimiser l'œuvre de la croix que Christ avait accompli sur la croix. Bien-aimés, Jésus nous aime. Ni qu'était Jésus, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça mérite une condamnation. Ni qu'était Jésus, on allait nous clouer déjà quelque part. Ni qu'était Jésus, nous méritons d'être lapidés. Combien des hommes mariés commettent d'adultère? Combien des hommes commettent la fornication? Des femmes commettent la fornication? Combien d'entre nous, des jeunes gens qui se baignent dans la prostitution, dans l'impudicité, mais l'amour de Jésus plane encore sur nos vies. Il nous appelle seulement la repentance. Or, d'après la loi de Moïse, si vous commettez un péché, vous êtes condamné à la mort. La Bible dit, Jésus était là. Bien aimé, les péchés, la condamnation de lapidation, ce n'est pas seulement cette femme qui devait être lapidée. La Bible dit même pendant la vie de Jésus-Christ sur la terre, il a risqué aussi d'être lapidé. Et Jésus fuyait. Paul a été lapidé. Étienne a été lapidé. Nous rappelons des martyrs d'Étienne. Étienne a été lapidé. Bien aimé, d'après la Bible, il y avait 7 raisons qui exigeaient la lapidation. La première raison, c'était à cause de l'idolâtrie. Si quelqu'un est idolâtre, on devait les lapider. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'idolâtres. Les gens abandonnent Dieu pour aller adorer les autres. Les gens adorent les idoles, les images.
Les gens adorent même des créatures. Or, la première raison qui méritait d'être lapidée, qui poussait les gens de lapider les autres, c'était d'abord l'idolâtrie. Or, le péché d'idolâtrie est entré aujourd'hui dans notre pays. Dans le monde, on adore même des créatures. On les adorait les seigneurs. Bien aimé, ni t'étais Jésus, cette femme allait être lapidée. Et ni t'étais Jésus, toi et moi, on devait nous lapider. Mais Jésus est là. Il nous appelle à la repentance. La Bible dit Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance, mais il appelle tout le monde à la repentance. Mon frère, ma soeur, où sommes-nous? Nous sommes où? Idolâtres que nous sommes. Nous sommes là en train d'adorer les images, adorer les choses au lieu d'adorer les choses de Dieu. Bien aimé, les gens préfèrent rester devant la télé, prendre beaucoup de temps devant la télé que de consulter la Bible. Bien aimé, nous sommes devenus des idolâtres. Les gens préfèrent rester dans des futilités au lieu de donner leur temps à Dieu. La deuxième raison qui méritait une lapidation, c'était le blasphème de la parole de Dieu. Si quelqu'un blasphème la parole de Dieu, on devait le lapider. Bien aimé, la plupart de nous blasphèment la parole de Dieu. Parce que modifier un mot. Si tu entres dans les stades, au moins la même modifie ça. Tu entres dans les stades, tu regardes la télé, il y a même des combinés qui prennent des versets bibliques, qui commencent à modifier la parole de Dieu. Mais il est écrit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Si vous blasphémez la parole de Dieu, vous risquez d'être lapidé. Ça, c'est d'après la loi de Moïse. Mais Jésus était venu pour abolir cette loi. Et les gens se moquent de Dieu. Bien aimé, ne vous moquez pas de Dieu. Il y aura un temps où Dieu nous appellera en jugement. Car il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé et il le moissonnera aussi. Car on ne se moque pas de Dieu. Troisième raison, c'est la sorcellerie ou la divination. Bien aimé, aujourd'hui à l'église, il y a même des sorciers qui entrent à l'église. Aujourd'hui à l'église, nous avons même des hommes de Dieu qui sont des sorciers. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons des dévins à l'église. Ils se font des prophètes. Or, ils font la divination. Bien aimé, nous devons refuser ce genre de péché. Car ça mérite une lapidation. Mais l'amour de Dieu demeure encore au milieu de nous. Dieu ne veut pas nous condamner. Mais Dieu nous appelle à la repentance. Bien-aimé, abandonnons la sorcellerie. Tu es sorcier, Jésus-Christ t'interpelle ce soir. Tu es dans des fétiches, Jésus-Christ t'interpelle ce soir. Revenons à Dieu, repentons-nous, car le temps de Dieu, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche, mon frère. Le royaume des cieux est proche, ma soeur. Rentrons dans la bergerie de Dieu. Si vous lisez dans Lévitique chapitre 20, verset 27, vous allez les découvrir. Que la sorcellerie et la divination étaient aussi condamnées par cette sanction de lapidation. La quatrième raison, c'était quoi? L'adultère. Cette femme était tombée dans cette quatrième raison. Elle était trouvée dans cette fragrance, les délits d'adultère. Bien aimé, d'après la loi de Moïse, si vous lisez dans Deutéronome chapitre 22, verset 22 à 23, on dit si vous attrape en train de commettre ces péchés d'adultère, vous devez être lapidé. Vous devez être mené hors du camp, hors de la ville, jeté dans une fosse et on commence maintenant à vous lapider. Les témoins de l'événement devaient d'abord jeter la pierre sur vous et ensuite les peupler. Bien aimés, réfléchissons très bien. Dans le cas de Nabiso, ils ont reconnaître que malgré que tu es marié, malgré que tu as ta femme à la maison, mais tu as des combines derrière. Mais Dieu te voit. Or, à l'époque de Moïse, mon frère, on devait déjà te lapider. Maman, on devait déjà te lapider. Mais le Saint-Esprit t'interpelle pour te dire que l'amour de Dieu est encore là. Repentons-nous. Revenons à Dieu. Mon frère, ni t'étais Jésus. Actuellement, ma fille est rose à la Nengeli.
Parce que la loi mosaïque, la loi dans le judaïsme, bien aimé, c'est qui tellement dur. Mais Jésus nous a amené le temps de la grâce. Le temps de la grâce nous demande de croire d'abord en Christ et d'abandonner les péchés. La Bible dit, Jésus leur a dit ceci. Qui d'entre vous n'a jamais commis les péchés? Qu'il jette le premier la pierre. C'est-à-dire que Jésus savait très bien que cette femme devait être jetée dans une fosse. Et la procédure demandait à celui-là, qui était le premier de l'événement, les témoins de l'événement, de commencer d'abord à jeter la pierre. Mais Jésus dit que les témoins qui n'a pas péché, qu'il jette premièrement la pierre à cette femme. Qu'ils soient les premiers à jeter la pierre. Bien aimé, ça c'est l'accomplissement des Écritures. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mon frère, la Bible dit, en commençant au plus grand jusqu'au plus petit. Et Jésus était là, en train d'écrire sur la terre. Oh, l'homme de Galilée, c'est lui qui a créé ce monde. C'est lui qui a l'écriture entre ses mains. Et d'abord, les gens s'étonnaient de voir ces fils de Joseph et de Marie qui n'avaient pas passé, qui n'étaient pas passés sur le banc de l'école, mais en train d'écrire. Ils s'étonnaient. Oh, c'était lui. C'était lui le grand pédagogue. C'était lui qui a commencé à écrire l'histoire de l'homme sur la terre. Jésus était en train d'écrire. Mon frère, Jésus est en train d'écrire. Jésus est en train d'écrire. Quand les gens sont en train de présenter leur plaidoirie pour te condamner, Jésus est en train d'écrire. Mais à la fin des choses, Jésus n'est pas là pour nous condamner. Il est là pour nous aider. Il dit à cette femme, où sont ceux-là qui t'ont condamné? La femme a dit, ils ne sont plus là, maître. Seigneur, ils ne sont plus là. Jésus a dit, moi aussi je ne te condamne plus. Va, mais ne pêche plus. Mon frère, il y a des gens que Dieu a délivrés dans le péché. Il y a des gens que Dieu a libérés dans le péché. Dieu les a dit, allez-vous-en, mais ne péchez plus. Mais ils sont devenus des maîtres pécheurs. Le maître dans le péché. Mon frère, tu n'es pas là. Tu n'es pas reçu Jésus pour rester continuellement à pécher. Paul nous dit, devrions-nous demeurer dans le péché afin que la grâce demeure à nous? Non, loin de là. Mon frère, nous vivons dans le temps de la grâce, mais nous ne méritons pas cette vie que nous sommes en train de mener. Nous ne le méritons pas. Et ce que nous sommes en train de faire, bien aimé, ça fait mal à notre Seigneur. La cinquième des raisons, pardon, c'était la rébellion caractérisée d'un enfant. Si un enfant devient rebelle à ses parents, cet enfant méritait une lapidation. Vous allez le lire dans le livre de Deutéronome chapitre 21, versets 18 à 21. Deutéronome chapitre 21, versets 18 à 21. Un enfant rebelle méritait d'être lapidé. Mais aujourd'hui, les enfants sont devenus rebelles à leurs parents. Mais ils sont à l'aise. Pourquoi? Parce que Christ était mort sur la croix pour nous. On ne nous condamne plus. On ne nous lapide plus. Parce que Jésus-Christ a accompli quelque chose sur la croix pour nous. Mon frère, rappelons-nous de la mort de Jésus. Rappelons-nous de l'œuvre salvatrice de Christ sur la croix. Sixième des raisons, c'est quoi? La transgression du sabbat. Si vous transgressez le sabbat, vous méritez d'être lapidé. Nombre chapitre 15, versets 32 à 36. Le sabbat, c'était le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, que tout le monde devait prendre le temps d'aller servir, d'aller lui rendre culte. Mais mon frère, il y a des gens, quand les églises étaient encore ouvertes, les gens qui ne venaient pas à l'église, mais aujourd'hui ils sont dans leur maison en train de se demander, ah, Moukoni va au la église, Moukoni Torokende. Il dit cela parce que l'église est à Rokangam. Mais tant qu'on va l'église, on a mis sous-souté. Mais frère, vous qui dites que l'église est là au thème à Moutou. Mais au temps de Moïse, manquer de participer au culte le jour de sabbat méritait une lapidation. Mais les chrétiens d'aujourd'hui restent dans leur maison, calmement,
Bazana bango à l'aise. Mouta condamné bango pasate. Tout ça, c'est parce que Jésus était mort sur la croix. Ni était Jésus. Septième raison et la dernière, c'est quoi? La violation de l'enceinte sacrée du temple. Vous venez dans le temple, vous violez le temple de Dieu. Bien aimé, vous méritez une lapidation. Vous venez à l'église, mais vous violez les lieux sacrés. Vous venez à l'église, vous commettez les péchés même dans les temples de Dieu. Bien aimé, c'est pas bien. La Bible dit l'Éternel Dieu est dans son saint temple. Habakkuk chapitre 2 verset 20. L'Éternel Dieu est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence. Quand nous entrons dans le temple de Dieu, bien aimé, nous devons respecter notre Seigneur. Et pour conclure, j'aimerais vous dire quelque chose. Colossiens chapitre 2 verset 13 à 15 nous dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Bien aimé, Jésus a accompli de bonnes choses pour nous. Il a tout effacé afin que nous devenions libres et libérés. Mon frère, ni t'étais Jésus, qu'allons-nous devenir? Ni t'étais Jésus, où allons-nous être? Ni t'étais Jésus, mais l'éloyo, ni t'étais Jésus, mais l'éloyo, tu es cité parmi les impudiques. Mais mon frère, Jésus nous a sauvés dans le péché. Jésus nous a libérés dans le péché. Jésus nous a rachetés par son sang. La Bible dit car nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifions donc Dieu dans notre corps, dans notre esprit, pour lesquels appartiennent à Dieu. Mon frère, est-ce que ton corps glorifie Dieu? Est-ce que ton âme glorifie Dieu? Est-ce que ton esprit glorifie Dieu? La Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Bien aimé, nous devons aimer Jésus. Jésus qui avait sauvé cette femme, c'est celui-là qui nous a aussi sauvés. Pendant que les gens nous condamnent, mais Jésus nous purifie. Et il nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bien aimé, personne n'a plus le droit de nous condamner à cause de Jésus. Alors, ni t'étais Jésus, mon frère. Qu'allons-nous devenir? Nous avons le temps de glorifier Dieu. Nous avons le temps d'aller lui servir. Après ce confinement, qu'est-ce que nous allons faire pour Jésus? Qu'allons-nous faire pour Jésus? Jésus nous interpelle ce soir. Revenons à Dieu et rendons-lui gloire et honneur, car il les mérite. Et je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ et nous vous exhortons de pouvoir vous abonner massivement à notre chaîne YouTube, l'église des messagers des Bandalungwa. Donc abonnez-vous massivement et suivez-nous chaque fois dans notre adresse YouTube et nous serons là pour vous édifier par la grâce du Seigneur. Donc c'était votre bien-aimé, l'ancien Isaac Tombo Jibetu. Je vous aime bien, que Dieu vous bénisse et bye. Merci beaucoup.